Est-ce qu'il est bien ce nouveau plugin de Baby Audio? C'est une boîte à rythme qui est sortie il y a quelques jours et il faut absolument que j'en parle dans une vidéo. Elle coûte actuellement 79 $ à la place de 129. C'est un prix de lancement, donc du coup, on va le tester ici dans cette vidéo et je vais vous montrer plein d'astuces et de fonctionnalités qui, je pense, peuvent être ultra intéressantes pour vous dans vos compositions musicales. Pour cette occasion, j'ai composé un petit truc assez sympa. Alors déjà, si on ouvre l'interface du plugin, on va découvrir que ici, on a un bouton qui nous permet d'avoir accès aux paramètres du plugin. Là, on va pouvoir avoir accès aux pads sur lesquels ils sont assignés. Donc là, on voit que le kick, il est en C1 et on l'a même en C3. Ça marche super bien. Ici, on a un petit bouton qui va nous permettre de changer les presets. Ça, c'est pratique parce qu'à chaque fois qu'on va changer les presets, en fait, il conserve toujours les mêmes éléments. On a un petit bouton qui va nous permettre de le changer de manière complètement aléatoire. Alors, si après on aime ce kick A, eh ben, on va pouvoir lui changer son pitch. Ensuite, là, on va pouvoir lui ajouter plus ou moins de longueur. Là, on va pouvoir jouer sur sa shape. Là, on va pouvoir jouer sur son click. Et là, c'est le thème, donc on va écouter un petit peu. Je vais le mettre juste le kick en solo. Ok, donc vous entendez, hein, là c'est pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais mettre un autre preset. Donc là on voit qu'on est sur une fréquence de A dièse. Donc on est vraiment très bas. Ok, la longueur. Trop bien. La shape. Vous entendez un petit peu la différence, on entend comme une espèce de résonance derrière le kick. Là, c'est le click. Là, c'est la tame. Donc en fait, on va pouvoir moduler le kick vraiment à volonté. Et comme on souhaite avoir un kick qui soit cohérent avec notre univers musical, ok, donc là c'est pas mal. Ensuite, ici, on va pouvoir lui ajouter quelques effets, notamment des effets de sub. Et lui ajouter un peu de reverb ici. Alors on a de la saturation, on a du tilt, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un son sombre ou éclairé. Là on a la saturation pour les sons bien vénères et hard. Et la reverb pour avoir un kick qui sonne plutôt dans des sonorités très rétro. Ok, donc c'est cool. Ici on va donc pouvoir retravailler chacun de nos éléments de notre boîte à rythme. La snare, admettons, je ne l'aime pas. Je vais appuyer sur ce bouton, il va m'en générer une nouvelle. Et si elle me correspond pas, ici, on va pouvoir juste changer les snares pour avoir les mêmes que celles de nos presets juste au-dessus. Donc là, c'est très dubstep. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de reverb, donc je vais lui diminuer la reverb. Ok, donc là je vais écrire des snares. On va les décaler un tout petit peu pour ne pas que ça tape sur le kick à 100%. Mais j'aime pas encore cette snare, donc je vais la changer. Ok, celle-ci elle a un petit peu plus de retard, donc... Par contre, vous entendez, il n'y a plus une cohérence sur la tonalité de notre base rythmique. Donc on va la changer, on va choisir peut-être un autre preset. Oh, ça c'est bien lourd.
Ok, donc là, on va pouvoir lui ajouter ici un sidechain. Cette snare B, je vais la mettre en sidechain sur le kick. Tac, sur le kick A, je vais créer une autre rythmique avec cette snare là. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de reverb, donc je vais diminuer sa reverb. Ici, c'est le bouton pour augmenter son volume. Et là, on a le bouton Master qui va nous permettre de pouvoir retravailler le mix complet, alors de chaque élément en séparé, ou alors de les avoir ici, de leur ajouter de la reverb par exemple sur cette snare B. Là, il y a un limiteur, là, il y a un humizer. Oh, c'est bon, c'est assez vénère. Et là, je pense qu'on doit avoir aussi, hop, on peut faire un truc un peu aléatoire. C'est super pratique parce que après, par exemple, si j'adore ce snare que j'ai composé et que j'ai plus tendance à travailler avec des éléments de type one shot, je vais prendre le snare et je vais le glisser sur ma session de prod. Donc je vais le placer ici, alors sur une nouvelle piste audio, on va dire. Donc convertir le fichier. Et donc là, je vais me retrouver avec ce one shot que je vais pouvoir après soit réintégrer dans un autre sampler ou autrement carrément jouer avec son one shot ici, comme j'aime beaucoup faire moi personnellement. Ici, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais me remettre donc sur le techno, hop, sur le beat. Alors, il est assez pratique, hein. Franchement, celui-ci, il est bien parce que, vous voyez, parce que ici, j'ai une rythmique que j'avais composée justement pour cette musique. Donc, si par exemple, je suis pas forcément dans le thème de ma musique et de ma mélodie, je vais pouvoir changer et chercher d'autres. Et ensuite, bon, en fait, on n'a plus qu'à passer un petit peu de temps dessus. Franchement, ça peut valoir le coup, hein. Alors, je pense qu'il est aussi possible de pouvoir importer soi-même ces one-shot dans directement le plugin. Et je vais ouvrir le plugin sample de Lander. Donc là, admettons, je vais ajouter des one-shot. Je vais en choisir un petit pack qui peut être sympa. Alors, on va dire celui-ci. Je vais cliquer sur batterie, uniquement one-shot. J'ai un applaudissement. Donc le petit claquement, je vais glisser directement dans Techno, je vais lui choisir, allez, cet emplacement de rimshot. Est-ce que ça fonctionne? Eh ben non. Par contre, il n'est pas du tout compatible avec les autres one-shot, donc on va pas pouvoir créer soi-même son propre drum beat. En fait, pour pouvoir le créer soi-même, il va falloir uniquement utiliser ceux qui sont déjà inclus dans le Techno de Baby Audio, et on va pas pouvoir importer d'autres éléments, à moins que je m'y suis mal pris, hein, je sais pas. Donc c'est un petit peu dommage, ça fonctionne pas si on importe des one-shots. En tout cas, on va continuer. Je pense que cette production, elle a un petit potentiel, il faudrait que j'essaie de pouvoir la développer un peu plus. Pour conclure, j'avoue qu'il est assez intéressant pour pouvoir créer sa propre drum machine. Cependant, c'est vrai qu'il faut utiliser uniquement les one-shots qu'ils ont eux-mêmes importés dedans, pour après les retravailler et passer du temps dessus. Maintenant, si vous êtes intéressé,
y a pas de souci, hein, foncez, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si ce plugin il vous intéresse ou si vous voulez passer à côté et que vous avez trouvé mieux chez Baby Audio ou d'autres fabricants. Allez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao ciao!